et que vous pourrez bénéficier là, du document, la documentation qu'André Beauregard va utiliser. Vous pourrez aussi en bénéficier. Avant de débuter l'activité en tant que telle, là, je vais prendre quelques instants pour présenter brièvement André, qui est conseiller à la formation continue au Cégep régional de la Naudière. Ça fait quelques années maintenant que tu es là. Puis avant, André, tu as été conseiller pédagogique à la Naudière-Terrebonne. Et c'est à ce moment-là là, que j'ai eu le plaisir de te connaître. Tout d'abord, j'étais animatrice du réseau Reptique déjà à l'époque. Et tu es toujours, j'ai le goût de dire qu'André est toujours membre actif du réseau Reptique. Puis ta participation est énormément appréciée. Certains d'entre vous le savent peut-être aussi, en plus d'être un professionnel de qualité, André aussi est un artiste de talent. Son domaine de prédilection, c'est je pourrais dire la sculpture, et certaines de ses œuvres peuvent être visualisées sur le web. Voilà maintenant là, presque 3 ans que André s'intéresse au badge numérique là, pour attester ou certifier des apprentissages. Ses initiatives puis ton intérêt aussi pour cette forme de reconnaissance-là ont mené à la formation continue de ton collège, à la création et à la mise en œuvre d'une série de badges numériques pour des ateliers de perfectionnement en ligne. J'aimerais aussi dire en parenthèse qu'André collabore également à un autre projet de badge numérique. C'est celui là, qui vise à reconnaître la maîtrise des habiletés du prophétique des étudiants du collégial. Mais pour en revenir au projet dont André va nous parler ce matin, c'est-à-dire la reconnaissance d'apprentissage pour certifier des apprentissages à son collège, à la formation continue. Ce qu'André va faire ce matin, c'est vraiment un survol des étapes du projet de son collège que lui et ses collègues là, ont franchi ou ont à franchir pour mener à terme ce projet-là. Je laisse tout de suite la parole à André. Bonne présentation tout le monde. Je vous demanderai pendant la présentation d'André de fermer votre micro. Pour la majorité d'entre vous, c'est fait. Et de l'activer lorsque vous désirez commenter ou poser des questions. En attendant, vous pouvez toujours utiliser l'espace de clavardage qui se trouve en bas là, des noms des participants. Alors, bonne présentation tout le monde. Amusez-vous bien. Ben, merci beaucoup, Nicole. Merci beaucoup, Nicole. Si tu peux juste arrêter le partage du document qu'on voit en ce moment. Parfait. Je vais vous partager le tableau blanc. Oh, ça, c'est pas le bon. On va en chercher un autre. C'est celui-là que ça me prend. Bon, on est encore pris comme tantôt, Nicole. On va arrêter le partage, puis on va recommencer. Alors, regarde, lequel tu voudrais? Est-ce que c'est un partage d'application, André, ou c'est un partage de documents? Parce que je peux le faire, le partage de documents. Juste un tableau blanc de celui qui s'appelle le tableau blanc 14 dans le module en haut. Parce qu'il y a déjà du texte décrit. Oh, ben, c'est pas grave. Laisse ça comme ça, je vais recopier le document. Il n'y a pas de problème. Ben, encore une fois, bonjour tout le monde. Je vais regarder rapidement avec vous les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, tout d'abord, on va regarder, je vous copie ça dans 2 secondes, on va regarder ce qu'est un badge numérique. Parce que, bon, l'objectif de la présentation aujourd'hui, Nicole vient de nous le dire, c'est de présenter les étapes de développement d'un système de badge dans un contexte de formation. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire ça, même si c'est pas encore terminé, hein, j'avise tout le monde que ce que vous allez voir, c'est des travaux en cours, même si on est quand même assez avancé, c'est qu'on sait qu'il y a plusieurs choses qui se font en ce moment un peu partout. Il y a un intérêt grandissant pour les badges numériques. Donc, on a décidé de présenter à cette étape les travaux de développement pour justement peut-être aider aussi ceux qui ont entrepris de tels travaux ou qui envisagent de les faire. Je vais quand même regarder ce qu'est un badge numérique parce que, bon, sur le nombre de participants, là, on devrait être presque 50, déjà une trentaine d'arrivés. C'est pas nécessairement tout le monde. J'ai pas pris pour acquis que c'était nécessairement tout le monde qui connaissait c'était quoi les badges numériques.
à ce moment-là, ensuite, on va y aller avec l'historique maintenant à notre décision de développer des badges. On va regarder ensuite ça plus précisément dans le contexte de notre projet, quelle était notre clientèle cible et les secteurs de formation visés. Ensuite, on va aborder les travaux réalisés, le choix des outils, pourquoi est-ce qu'on a décidé de travailler avec ces outils-là, ce qui reste à faire, nos développements futurs. Je vous encourage fortement, tout au cours de ma présentation, à utiliser l'outil Adobe Connect là, pour lever la main. Ça ressemble un petit peu à VIA, ceux qui sont un petit peu plus familiers avec VIA ou avec peut-être avec Skype. Donc, c'est en haut de votre écran. Il y a moyen tout simplement de cliquer pour lever la main. Pour m'arrêter, je veux pas que ça devienne un monologue, une conférence dans laquelle vous n'avez pas d'interaction. J'aimerais que ça soit un peu interactif. Si vous posez une question, puis que je sais que je vais en parler plus tard, je vais vous le dire, inquiétez-vous pas. Mais sinon, on va procéder comme ça si ça vous dérange pas. Je vais vous mettre aussi ici les sites que je vais utiliser aujourd'hui. On pourrait les copier, ça, ou on pourra vous les faire parvenir au fur et à mesure. Donc, je vais vous montrer évidemment le site où on a commencé à travailler à développer nos badges. Je vais vous parler aussi du site de la formation continue, notre site évidemment WordPress, notre site web et puis notre site Moodle, parce qu'il y a un lien avec ça. Je parlais un petit peu du prophétique parce que Nicole l'a dit tantôt, depuis près de 3 ans que je travaille sur les badges. J'ai comme 2 projets en parallèle. Le projet pour le prophétique, donc avec la Fédération des cégeps puis mes collègues des autres cégeps, et notre projet de badge chez nous à l'interne. Donc, si ça vous va comme menu, on va arrêter le partage ici. On pourra y revenir. Et je vais aller chercher un document qui est celui-ci. Et voilà. Donc, tout d'abord, ce qu'est un badge numérique, mais en fait, un badge numérique, c'est une représentation visuelle en ligne d'un apprentissage. Je vous lirai pas, inquiétez-vous pas, le contenu détaillé de toute cette présentation-là, qui, en passant, devrait pouvoir vous être accessible, si ça ne l'est pas déjà, là, ça pourra, Nicole pourra nous informer là-dessus, là. Donc, il y a une version qui est disponible pour vous, pour, donc, référence ultérieure ou pour y prendre des notes. J'aimerais préciser aussi que ce document-là, dans le cadre de notre projet de développement, a été grandement développé par Stéphanie Larrivée, qui est une stagiaire qu'on a engagée chez nous, qui est en diplôme de 2e cycle avec Monsieur Bruno Paulubert à l'Université de Montréal, justement en technopédagogie. Donc, c'était un grand intérêt, une grande expérience pour elle de participer à ça et donc elle nous a développé ce document-là en collaboration avec moi, donc je tenais à le préciser. Donc je reviens sur les définitions des badges. Donc les badges vont nous aider à confirmer l'acquisition d'aptitudes, de connaissances ou de compétences. Donc, c'est important de bien comprendre qu'ici, ça remplace pas nécessairement les diplômes, là. C'est pas le but, c'est pas l'objectif. C'est pas non plus de créer un système complètement parallèle. Nous, dans notre contexte, on va en reparler souvent, c'est dans un contexte de formation non créditée, pour lequel on émettait déjà des certifications, mais pour lequel on va maintenant aller pour le système de badge. Donc, on nous parle ici en termes un petit peu plus techniques, que c'est pour générer des artefacts via des fichiers numériques personnalisés et partageables. Bon, peut-être qu'il y en a qui comprennent ce jargon, il y en a peut-être que pour qui c'est un petit peu plus ésotérique. On va y revenir, inquiétez-vous pas. Bon, des badges. Tout d'abord, ici, je vous présente, vous allez en voir un peu apparaître un peu partout, là, ces badges-là, ici, là. Ce sont des badges de Moodle. C'est des badges gratuites. Moodle, là, vous avez juste à taper dans Google Moodle badge gratuite et vous allez en voir un paquet sortir. Vous pouvez les télécharger, les utiliser. Évidemment, il va vous rester
un travail de définition à faire par la suite, mais au niveau du graphisme, ben c'est intéressant, puis il y en a qui sont pas mal, il y en a tellement que c'est certain qu'il y en a qui peuvent vous intéresser là-dedans, donc ça peut, au niveau des coûts, entre autres, vous permettre d'éviter du développement graphisme. Donc, c'est évidemment des badges sous forme d'icônes, hein, c'est ce qu'on comprend bien ici, qui va nous permettre de reconnaître nos apprentissages réalisés tout au long de notre vie. C'est ambitieux là, comme citation, mais bon, idéalement, c'est l'objectif. Ensuite de ça, l'utilisation des badges. Ah oui, c'est vrai, faut que tu précises ici qu'il y a des normes quand même dans les badges. On peut pas y aller avec n'importe quoi. Si on veut que nos badges soient transportables, exportables, il faut respecter un standard Open Badges qui va être unique à l'individu qui l'a obtenu. OK, oui. Je continue toujours dans les badges, l'utilisation. De façon générale, moi j'aime beaucoup cette expression-là ici, ça valorise des actions, les actions de l'apprenant. Donc, qu'est-ce qu'on entend par action de l'apprenant? Ben, il faut comprendre à ce moment-là la typologie des badges. La typologie des badges, c'est qu'est-ce que représentent nos badges? Bon, il y a des badges de rendement, il y a des badges de réussite, là je vais juste en nommer quelques-unes, il y a des badges de cheminement, de participation, des badges de collaboration. Écoutez, il y en a une foule de badges. Vous avez juste encore une fois à googler typologie des badges et vous allez obtenir une foule d'informations à ce sujet. Je répète encore pour ceux qui viennent peut-être d'arriver, vous n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, si j'ai l'air à parler une langue que vous ne comprenez pas, ou si vous voulez intervenir parce que vous, dans vos définitions ou dans votre expérience, vous avez des informations complémentaires à donner, ça va nous faire plaisir. Donc, dans les actions, ben, j'ai parlé de typologie, et la typologie, ben, on en résume encore, on peut l'exprimer de façon différente, donc reconnaître des acquis, des expériences, certifier l'acquisition de connaissances, motiver aussi, c'est un aspect très important. Toujours dans la définition des badges, sur le marché du travail, les badges vont permettre d'améliorer la gestion des talents et du capital humain. Comment? Ben, entre autres par l'utilisation à l'interne. Bon, le système de badges que vous pouvez développer chez vous ou que vous pourrez utiliser à partir de ce qui sera développé par exemple, à la Fédération des cégeps, on va en parler tantôt, ben, ça peut être utilisé à l'interne aussi. Puis moi, personnellement, dans notre projet, ici, la première chose qu'on va faire, on va se créer ce qu'on va appeler un club des premiers utilisateurs de badges. Puis on va s'attribuer des badges entre professionnels, entre cadres, avec les enseignants. Donc, on va s'attribuer des badges en fonction de nos multiples talents. Parce qu'on va en parler un petit peu plus tard, dans notre système qu'on développe, on va avoir un système de soumission pour les gens qui demandent à obtenir un badge, puis on va avoir un système de nomination qui va nous permettre d'attribuer directement des badges en fonction de l'expérience connue et reconnue d'une personne. Tout ça dans le but, ensuite de ça, évidemment, de l'afficher en ligne. Ça peut contribuer aussi, on l'indique ici, au marketing Internet. J'en parle parce que c'est entre autres un de nos objectifs. Bon, vous le savez, ou en tout cas si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Moi, je suis conseiller à la formation continue. Je m'occupe de formation en ligne et de technopédagogie. Qui dit formation continue, ben il dit, vous le savez, une certaine rentabilité. Donc, moi, dans mon système de badge, je vais créer ce qui s'appelle des méta-badges. Bon, ça, c'est quelque chose qui est reconnu. J'invente rien ici, mais l'utilisation qu'on va en faire, nous, c'est que ça va être on va faire une promotion. On va dire aux gens, ben, quand tu as obtenu tel badge parce que tu as réussi tel cours, ben, savais-tu que si tu réussis aussi tel autre cours et tel autre cours, ben, tu vas pouvoir avoir un méta-badge d'expert, entre guillemets, à ce moment-là, ben, ça va
comme je viens de le dire, contribuer au marketing de cette série de cours-là. Donc, c'est un des objectifs. Évidemment, les badges, on n'est pas les seuls à utiliser ça. Parce que sinon, bon, peut-être que le poids d'un badge serait peut-être moins intéressant ou moins important. Il faut savoir que des entreprises telles que IBM utilisent ça. Il y a l'armée américaine aussi qui utilise des badges. Il y a Cadre 21 dans un contexte de formation. Là, pour ceux qui connaissent pas, vous pourrez juste taper encore une fois Cadre 21 dans Google. Vous allez voir qu'il y a toute une série de badges qui sont utilisés pour le perfectionnement des enseignants. Puis, ben, vous en avez d'autres exemples ici, dont Moodle, qui est qui aussi, en plus, Moodle offre un système d'attribution des badges. Si vous êtes un petit peu plus un administrateur Moodle, ben vous avez sûrement peut-être déjà vu ou en fouillant un peu, vous verrez qu'il y a moyen d'attribuer des badges via Moodle directement. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils en ont créé toute une série d'icônes dont j'ai parlé tantôt. Vous en avez un exemple ici en bas. Mais c'est pas le système que j'ai choisi d'utiliser dans mon projet. Vous comprendrez pourquoi un petit peu plus tard. Pas de questions jusque-là? On va supposer. Il n'y a pas de questions jusqu'à maintenant. Ne vous gênez pas. Si vous avez des questions, vous levez la main en utilisant en haut de votre écran. Il y a un petit bonhomme dont on voit la main levée. Vous prenez la petite flèche et vous choisissez lever la main. Autrement, vous pouvez commenter ou poser des questions dans l'espace de clavardage. Merci, Nicole. Donc, au niveau des avantages sur les badges, parce que c'est bien beau, là, on les a définis. Parlons maintenant un petit peu des avantages, parce que qu'est-ce que ça va nous donner d'avoir des badges? Ben, c'est tout d'abord pour se créer un portfolio de compétences, d'accomplissements, pour en fait soutenir son curriculum vitae virtuel, son curriculum vitae en ligne ou curriculum vitae nuagique ou numérique, appelez-le comme vous voudrez. C'est sûr qu'il y aura toujours la possibilité de mettre dans votre version papier les différents icônes. Pourquoi on utilise les icônes, entre autres, dans ce système-là? Bon, ça rappelle un petit peu soit les médailles de l'armée ou les macarons des scouts, là. Mais en fait, c'est visuel, hein? On vit, pour ceux qui sont pas encore rendus là, on est au 21e siècle. Et puis, on le sait, c'est en ligne, c'est visuel. Les gens ont toujours le visage braqué sur leur téléphone, sur leur tablette. C'est le fun d'avoir de quoi de visuel. Et les icônes utilisées avec les badges remplissent ça. Comme, regarde, si je reviens ici, à cet endroit-là, mais quand vous regardez le badge, par exemple, de IBM, bon, on a la compagnie qui est identifiée. Donc, même si tu as juste l'impression papier, ben déjà de voir le mot IBM, Text Analytics et puis Big Data Université, ben déjà, ça donne un peu d'informations sur la compétence ou l'accomplissement que tu as réalisé. Même chose ici avec Cadre 21, écriture collaborative, tu es un virtuose. Tout de suite en partant, ça donne une indication aux gens de tes habiletés. Évidemment, on va en reparler quand si tu le mets de façon numérique, ce badge-là, soit dans ton Facebook, ton LinkedIn, etc., ben, quand tu cliques dessus, ben là, les gens vont avoir plus d'informations. Ils vont tomber sur une page qui va leur donner plus d'informations sur qu'est-ce que tu as obtenu, puis, qu'est-ce que ça veut dire, le fait que tu as ce badge-là? Comment tu l'as obtenu? Quelles sont les preuves, etc.? On va en parler. Donc, ça va nous permettre aussi de valoriser notre développement professionnel, certifier nos compétences, donc je l'ai dit de façon visuelle et bien adaptée à notre siècle. Et comme ça le dit ici, ça nous permet de faire reconnaissance et nos apprentissages formels et informels d'une organisation à l'autre, dans plusieurs contextes. Donc, par exemple, moi, j'en développe en ce moment des badges, un système de badges pour le service de la formation continue du Cégep régional de Lanaudière, dans un contexte de formation en ligne.
Éventuellement, rapidement, ça va devenir aussi utilisé pour le service aux entreprises, la reconnaissance des acquis, etc. Mais c'est certain que, bon, j'en ai parlé un peu tantôt, on va en parler encore. On travaille aussi en parallèle avec Nicole, avec des gens du regroupement des répondantiques, des REPTIC, là, avec la FED. On travaille aussi sur un système de badge avec le profil TIC. Ben, c'est certain que je vais utiliser aussi ces badges-là. Donc, tout ça ensemble, c'est interorganisationnel. Ça va permettre aux gens de tout mettre ça dans leur portfolio, peu importe où ils ont été chercher le badge, et ensuite de ça, de le mettre en ligne, donc, je viens de le dire, là, sur leur portfolio, qu'ils vont pouvoir héberger à un endroit ou à un autre, comme on verra un petit peu plus tard. Et évidemment, bon, ici on dit les avantages, c'est que ça valide divers types d'accomplissements. Ça valide pas. Vous pouvez juste fermer vos micros, là, ceux qu'on entend parler en arrière, ça serait bien apprécié. Donc, juste fermez votre micro, comme ça on n'entendrait pas de bruit de fond. Surtout ceux qui ont pas de casque d'écoute, là, ça fait comme un écho à ce moment-là. Bon, l'écho vient de partir, on vous remercie. Donc, c'est ça, c'est que ça valide divers types d'accomplissements. Hein, c'est pas juste la réussite de cours. Moi, je vais vous parler beaucoup de réussite de cours aujourd'hui parce que c'est ça le projet sur lequel je travaille dans un premier volet. Là. Mon premier volet, c'est la reconnaissance de cours en ligne. Mais ça peut permettre de reconnaître d'autres choses. Hein, persévérance, intégrité, participation, collaboration. On en a parlé quand on a parlé de la typologie des badges tout à l'heure. Bon, toujours au niveau des avantages, ça va nous permettre de communiquer facilement. Je souligne le mot facilement. Ici, c'est compétences via les médias sociaux ou des blogs, etc. Bon, là, facilement, il faut faire bien attention. C'est facile, par exemple, de prendre une image, facile pour certaines personnes, je dirais pas pour tout le monde, mais avec les outils actuels, ça devient quand même assez simple. Si on vous le montre une fois, vous allez le faire facilement. C'est facile d'aller chercher une image, qui pourrait être le badge, et d'y associer une URL, qui serait l'URL qui décrit votre badge. Donc ça serait une façon d'ajouter ça à votre signature électronique dans vos courriels, ajouter ça à votre LinkedIn, possiblement à Facebook aussi, etc. Ça pourrait être une façon qui n'est pas très difficile. Mais, bon, on va travailler dans le cadre de notre projet, puis dans le cadre du projet aussi du prophétique, sur des façons encore plus simples, avec lesquelles on est habitué maintenant, c'est-à-dire le fameux bouton, par exemple, Facebook, le fameux bouton LinkedIn, que quand tu cliques dessus, ben ça dit, on diffuse ça sur Facebook, on diffuse ça sur LinkedIn, puis à ce moment-là, ton icône de badge va apparaître et quand les gens vont cliquer dessus, ben ils vont avoir de l'information. Encore une fois, si vous pouvez fermer vos micros, ça serait apprécié. On vous parle aussi ici d'intégrer des preuves d'atteinte de compétences afin de bâtir un portfolio. Bon, tantôt j'en ai parlé de portfolio pédagogique ou numérique. Le portfolio, là, il peut être hébergé à différents endroits. Ceux qui ont déjà travaillé un petit peu avec les badges ont peut-être travaillé avec Open Badges de Mozilla qui offrait un backpack. Il y a aussi Credily qui va vous permettre d'héberger certains badges. Là, nous, évidemment, on veut pas avoir à travailler avec des systèmes externes comme ça, qui sont hébergés un peu partout. On veut pouvoir assurer les gens que le portfolio qui est créé chez nous ben, est sur un site sécurisé, l'information va être quand même protégée. Évidemment, ça va être de même pour le site au niveau du profil TIC. Et évidemment, si vous avez obtenu des badges à différents endroits, parce que, bon, on l'a dit tantôt, il y en a chez IBM, il y en a dans différents systèmes, ben vous allez pouvoir prendre ces badges-là, puis les intégrer à votre portfolio, peu importe où il est hébergé, en autant que ça respecte le standard Open Badges. Normalement, ben, les gens qui développent des badges respectent ce standard-là.
Bon, avant de passer à la clientèle ciblée, l'historique. Bon, qu'est-ce qui nous a amené à prendre la décision de développer un système pour la formation continue, pour nos formations en ligne? C'est qu'en fait, nous, en ce moment, on travaille déjà avec des certifications. On a une série de cours en ligne. Tiens, je vais arrêter ce partage-là. Je vais vous partager mon écran pour vous amener sur notre site de la formation en ligne. Donc, on fait un petit peu de changement. Ceux qui commençaient à s'endormir, on va pouvoir... et voilà. Donc, normalement, là, vous devriez voir le site de la formation en ligne. C'est bien le cas, Nicole? Ou quelqu'un, répondez-moi. Excusez, c'est que on m'a demandé de fermer mon micro, mais je demanderai aussi aux autres personnes dont le micro est allumé, Jean-François Pépin, Gino Arsenault, Joyce Pépin, Lise Garneau, Manon Thibodeau, Marc S, Marie, bon, il y a beaucoup de personnes dont le micro est activé actuellement. Michel Vincent, Micheline Saint, Marilyn aussi, etc., de fermer leur micro. Merci. Ah, ça, c'est un bel exemple de gestion de classe. Merci, Nicole. Tu pointes exactement les étudiants qui sont en faute en les nommant. Mais c'est bon, c'est bon. Écoutez, bon, donc, je vous dis que dans notre historique, nous, on a décidé de développer des badges parce qu'on a une série de cours en ligne depuis à peu près 8 ans. On a des cours de perfectionnement en ligne, donc des cours qui sont pas en ce moment badgés, si on peut dire, là, mais pour lesquels on offre des moi je pense que c'est pire que tantôt, pour lesquels on offre des certifications. Donc, si je vais sur notre plateforme ici, Moodle, et que je vais dans un de nos cours, je vais aller dans communication de groupe, je vais me connecter ici comme ça. Hop. Donc, dans ce cours-là, à la fin du cours, donc quand vous avez passé à travers toutes les étapes, ben il y a ici, on vous dit, ben écoutez, obtention, là j'ai mis mon petit, je sais que c'est plus à la mode des gifs animés, mais moi j'aime bien ça, mais je suis d'une autre époque. Obtention d'une attestation de réussite sous forme de badge. Donc je marque disponible bientôt sous forme de badge, mais pour le moment, les gens peuvent communiquer avec nous pour obtenir le badge, obtenir la certification qu'on leur envoie papier ou PDF selon leur désir. Ce qu'il va y avoir là éventuellement, ça va être un système tout simplement qui dit voulez-vous obtenir le badge? Ils vont cliquer là-dessus. Il y a deux façons qui vont être de procéder. Là, on entend quelqu'un taper du clavier, une affaire épouvantable. On vous répète, s'il vous plaît, fermez votre micro. Nicole, il n'y a pas moyen de fermer le micro pour tout le monde, peut-être? Je sais que dans VIA, c'est possible. Je vais essayer de voir à ta minute. OK, j'ai fermé les droits des participants maintenant. OK. Fantastique. Okay. Donc, encore une fois, si vous voulez poser... Merci, Nicole. Si vous voulez poser des questions, juste tapez en haut il y a un petit bonhomme qui a la main levée, là. Ça va nous faire apparaître une main là pour nous dire, ou un bonhomme, là, je ne sais pas, dans Adobe Connect, pour nous dire tout simplement que vous voulez poser une question. N'hésitez pas à poser des questions. Donc, je reviens à mon historique. Donc, nous, on a décidé, encore une fois, d'aller avec des badges pour nos formations en ligne, parce que, bon, on a déjà notre système Moodle, et dans Moodle, si vous remarquez ici, un peu partout, c'est marqué, non disponible à moins que, puis là, l'activité soit marquée comme achevée, etc. Donc, ce système-là d'achèvement d'activité dans Moodle me permet, moi, d'exercer un contrôle, soit pour faire apparaître ou disparaître certains modules dans Moodle, ou pour permettre la progression ou non d'une personne. Comme ici, la personne ici, quand on va avoir le système de badge, il va pouvoir
commander le badge seulement si elle a passé à travers toutes les activités obligatoires dans ce cours-là. Donc, quand elle va arriver à cette étape-là, ben là, nous, on va recevoir la demande et dépendamment de comment le cours est offert, soit que c'est un cours gratuit, comme lui c'est un cours gratuit, ou c'est un cours qui est payant, ben à ce moment-là, il peut y avoir ou non une intervention d'un formateur, d'un tuteur, qui va soit avoir quelque chose à corriger ou à valider, ou sinon, ben, il va y avoir une auto-validation qui a été faite, puis là, ben, le badge va s'émettre à la personne, va être émis à la personne. Donc, ça, c'est... Donc, comme on travaille déjà, nous, avec Moodle, vous pourriez vous dire, ben, pourquoi est-ce qu'on peut utiliser à ce moment-là le système de badge qui existe déjà dans Moodle? Je pense qu'on le voit même ici, si je me trompe pas, mais je me trompe peut-être. Ouais, on va regarder, c'est marqué ici badge. Il y a déjà un système de badge qui existe qui pourrait être intégré dans Moodle. Je sais pas, François, Lisotte, si tu l'as déjà d'installer dans votre système, si tu veux nous en toucher un mot, ça sera bienvenu. Mais moi, comme mes cours sont ici dans Moodle, mais qu'ils sont vendus ici dans un système WordPress et qu'on voulait faire tout l'hébergement dans WordPress, ben à ce moment-là, on a opté plutôt pour des badges, un système Badge OS, Badge Factor qui a été développé. On va en parler tantôt avec une entreprise qui nous permet donc à ce moment-là de gérer nos badges via un système WordPress. Donc ça, c'était un peu l'historique de pourquoi on s'est en allé vers ce type de développement-là. Évidemment, on l'a mentionné depuis le début, les travaux que j'ai entrepris là, on les a entrepris aussi du côté du prophétique, dont on va parler. Pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle quand on parle du prophétique, vous pouvez aller sur ProfWeb. Donc, ce que vous voyez en ce moment, là, c'est le site ProfWeb au niveau des prophétiques. Et vous avez ici les 5 habiletés: rechercher de l'information, traiter de l'information, présenter de l'information, travailler en réseau, puis exploiter l'éthique de manière efficace et responsable. Donc ça, depuis des années que ça existe, qu'il y a un travail extraordinaire qui a été fait, entre autres par Huguette et par Nicole à ce niveau-là. On se demande souvent depuis des années comment le certifier. Il y a plusieurs moyens qui ont été mis de l'avant. Puis finalement, on s'est dit, les badges, ça pourrait être intéressant. On en a ici un exemple prophétique et expérimentation d'un système de badge pour aller cliquer là-dessus et vous allez voir un petit peu vers quoi on s'en va. Je vais y revenir tantôt aussi quand je vais vous parler de descriptif de badge. Il y a André Huguette qui pose une question, Huguette Dupont. Je vais te laisser lui répondre, là, mais compte tenu donc de la facilité à se créer un logo de badge qui pointe vers un descriptif web, comment éviter la tricherie et s'assurer de la validité d'un badge diffusé et par conséquent, comment s'assurer de la crédibilité de la notion de badge? Ouais, c'est justement l'intérêt, tout l'intérêt, c'est justement d'amener, quand la personne va cliquer sur le badge, on va en reparler tantôt, ils vont être amenés sur notre site ou éventuellement, dans le cas du prophétique, sur le site de badge du prophétique. Et là, à ce moment-là, nous, en tant qu'organisme, on va avoir mis des preuves qui indiquent clairement que pourquoi puis comment cette personne-là a obtenu le badge. Donc, les gens vont être sur un site officiel, soit d'un collège, soit d'un regroupement de collèges, qui va leur indiquer donc clairement quels ont été les critères d'attribution, les preuves et un résumé de comment les badges ont été obtenus. Comme nous, dans notre cas, dans certains cours, il va y avoir, par exemple, une évaluation à la fin. Soit qu'on va mettre, on est encore en discussion là-dessus, soit le résultat, une partie du contenu, peut-être un exemple, ou le travail carrément de la personne. Comme moi, je suis tuteur pour des cours de gestion de projet. Il y a un travail final que la personne dépose, puis que je corrige. Ce travail-là, en format PDF, pourra être intégré dans notre site.
évidemment, des copies, ça peut toujours se faire, mais il se donnerait beaucoup de troubles pour commencer à copier. Je pense que la principale façon de s'assurer que ça va être, c'est quand vous cliquez sur un badge, ben si ça vous amène sur une page personnelle de quelqu'un, ben c'est pas nécessairement un vrai badge. Mais bon. C'est ça, effectivement, quand on va cliquer sur le logo, que ce soit dans le cadre de ton projet ou dans le cadre du projet prophétique, effectivement, quand on clique sur le badge, on arrive sur une autre page qui décrit le badge, qui décrit les critères d'attribution, éventuellement même qui mène à la production associée au badge en tant que tel. Donc, qu'est-ce que l'étudiant a réalisé pour pouvoir obtenir ce badge-là? Et ça va être avec une adresse officielle, genre l'adresse du collège ou quelque chose du genre. Alors, il y a des assurances qui sont en train d'être prises. Exact, c'est en plein ça. Ceci étant dit, des hackers qui font toutes sortes d'affaires, on en voit, mais je pense que les sites qui vont été développés vont nous permettre de nous assurer là, que c'est vraiment officiel et que c'est sérieux comme badge. Mais merci pour la question, Guette. Très bonne question. Il y a d'autres questions. Mais on peut... Excuse André, il y a d'autres questions liées justement au mode d'attribution. Est-ce que tu veux, au mode d'attribution, à la validité là, des badges qui sont utilisés? Est-ce que tu veux qu'on en parle un peu plus tard? Je vois. La validité, peut-être on pourra en parler un petit peu plus tard. Je vais peut-être répondre à certaines de ces questions-là en présentant notre site sur les badges et au niveau des travaux qu'on a fait, en comprenant peut-être un peu mieux comment c'est développé. Ça va peut-être répondre à une partie des questions des gens. OK. Parfait. OK, on pourrait y revenir un petit peu plus tard. Donc ça vous donne une idée de pourquoi on a décidé de développer et avec WordPress et avec Moodle. S'il y avait des questions spécifiquement là-dessus, ça je pourrais y répondre. Mais sinon, au niveau de la crédibilité des badges, peut-être que ce que je vais vous présenter va vous aider. Je vais vous montrer en primeur notre site de badge. Donc, notre site de badge ressemble à ça. En ce moment, l'adresse ici, c'est une adresse de développement qui est hébergée donc chez les personnes qui développent ça. On a décidé, nous autres, de travailler avec je vais y aller justement ici avec nos membres. Avec dans le domaine des badges, le très célèbre monsieur Geoffroy Garon et Paul. Je ne sais pas si Geoffroy était là ce matin. Non. Non, il n'est pas là. Geoffroy est un doctorant donc qui travaille au niveau des badges numériques. Donc, comme ça l'explique un petit peu ici, il y a tout un paquet d'informations qui vous permet de le retrouver sur Internet, puis d'apprendre qu'il est père de 3 enfants. Donc, son organisation, c'est Pygmalion. Nicole et moi, justement, et d'autres personnes, on était à une conférence sur les badges que Geoffroy donnait. Et c'est pour ça qu'après, on l'a approché pour travailler avec nous et sur le développement de nos sites. Donc, lui, il travaille aussi avec une autre université, je pense que c'est l'UQAM, si je me rappelle bien, à ce niveau-là. Et Geoffroy, lui, un de ses... cheval de bataille, un de ses intérêts là-dedans, c'était entre autres que ce qu'on développe, ce qui est développé, soit du logiciel libre. Donc, on développe des plugins, des extensions Moodle et WordPress. Et le but, c'était que ce soit du logiciel libre. Donc, les différentes institutions ou organismes qui travaillent avec lui, on a autorisé ça, oui, qu'effectivement, que les travaux soient ensuite rendus libres, donc utilisables par tout le monde. Donc, nous autres, derrière tout ça, il y a une plateforme WordPress, bien entendu, mais il y a un plugin, entre autres, qui s'appelle ici Badge Factor, qui est développé par l'équipe de Geoffroy et qui nous permet justement qui va nous permettre d'émettre les badges, de les configurer. En ce moment, c'est assez développé pour au niveau configuration, au niveau diffusion, on va voir que c'est en devenir. Donc ça c'est notre site. Éventuellement, quand on va être un petit peu plus avancé dans notre développement, on va venir l'héberger chez nous et à ce moment-là, on va se mettre à émettre des badges
à l'interne et finalement pour nos étudiants. Mais c'est un travail qui va se faire très progressivement. Donc, si je reviens maintenant, je vais juste arrêter ce partage-là, je vais revenir à ma présentation. Donc, je reviens sur le document de tantôt. Je ne sais pas s'il va revenir à la page où j'étais rendu. Oui. Donc, notre clientèle cible pour le développement dans le cadre de notre projet, dans notre premier volet, on va appeler ça le premier volet de notre déploiement de badge, on vise des gestionnaires et des professionnels en emploi. Bien, ça, de toute façon, de façon très large, nos formations en ligne, c'est ce qu'ils visent. Des gens en emploi, des comptables, des cadres en emploi, donc des personnes qui ont besoin de perfectionnement en gestion industrielle, gestion de projet, gestion des RH, comptabilité et gestion, et au niveau aussi de communication. Puis on a santé et sécurité au travail aussi au niveau des formations gratuites. Donc ça, c'est en gros notre clientèle, juste pour vous situer. Bon, comment ça va se faire le processus d'attribution d'un badge? Bon, dans le cadre de notre projet, toujours, les gens vont avoir à s'inscrire à un cours en ligne. Ensuite, de compléter tous les modules et activités. Puis là, dépendamment, bon, si c'est un cours qui est gratuit, ça va être à ce moment-là de demander le badge après avoir complété les étapes et les auto-évaluations. Donc, je vous ai montré tantôt que dans Moodle, il y a moyen de suivre l'achèvement des activités, le processus, la progression des gens. Donc, selon leur progression, à une certaine étape, ils vont avoir la possibilité de cliquer pour demander le badge. Là, nous, on va recevoir la demande et on va l'autoriser ou non en fonction, évidemment, de ce que les personnes auront réalisé. Donc, ça, c'est une première façon de s'assurer de la crédibilité. À partir de là, ben, automatiquement, il y a un portfolio qui va être créé sur notre site, que je vous ai montré tout à l'heure, pour les personnes qui ont fait cette demande-là. Et on va y télécharger, nous autres, les preuves comme quoi cette personne-là a bien complété ce cheminement-là. Évidemment, dans le cadre d'un cours qui est gratuit, d'une formation qui est gratuite, on va le préciser que c'est une formation gratuite, c'est une formation qui est sans tuteur, mais pour laquelle on peut assurer que la personne a franchi les étapes. Assurer, évidemment, dans un cadre de formation en ligne, on ne sait pas nécessairement qui est derrière l'écran, mais bon, dans le meilleur des mondes, là, on va donc émettre un badge qui certifie que cette personne-là, par exemple, au niveau de notre atelier de communication efficace, bien, que cette personne-là a franchi les étapes et à la fin a demandé le badge. Ensuite de ça, bien, pour les cours qui sont payants, donc à ce moment-là, on dit demander le badge en soumettant son travail final pour évaluation. Donc à ce moment-là, il y a tout le temps un tuteur qui va aller valider probablement le cheminement dans Moodle. Pour ceux qui sont administrateurs Moodle, connaissent un peu Moodle, qui s'en servent dans le cadre de leur cours, ben, vous avez vu, si vous servez de l'achèvement d'activité, qu'il y a moyen dans l'historique d'aller voir tout ce que les gens ont fait. Et en plus de ça, ben, comme c'est un cours qui est payant, qu'on veut s'assurer là, vraiment qu'à la fin, c'est bien la personne, ben, il y a une validation qui va se faire d'un travail qui est remis ou d'un examen qui est fait en ligne, mais par la personne, et on peut même aller jusqu'à communiquer avec la personne par Skype ou lui l'autoriser juste dans un créneau de temps particulier pour être le plus possible certain que c'est bien la personne qui a fait ce cours-là. Donc, toujours dans le cadre de notre projet, les cours ciblés, vous en avez la liste ici. Ce sont, en tout cas, nous, dans un premier temps, pour notre premier volet, ce sont ces cours-là. Donc, communication efficace, introduction à la gestion de projet, MS Project, principe d'amélioration continue, santé, sécurité et travail, au travail, pardon. Donc, en passant, juste donner un petit historique, nous, on a développé dans ce secteur-là, entre autres, via des différents projets
soit le RCCFC, le COSPA dans notre région, différents financements, Technofad quand ça existait encore. On développe ça, nous, entre autres, avec la reconnaissance des acquis, parce qu'avec ma collègue Diane Pepin, on développe, nous, beaucoup aussi au niveau des de ce domaine-là, des ateliers en ligne, parce que toute notre reconnaissance des acquis aussi, au niveau de la formation manquante, ça se fait en ligne. À ce moment-là, ben, on y va ensuite avec l'atelier, on l'utilise en RAC, on l'utilise aussi en formation, en perfectionnement en ligne. C'est une petite parenthèse en passant. Et au niveau des cours ciblés, toujours, ben, on va tout mettre nos cours en comptabilité et gestion sous forme de badge, mais pour le moment, dans notre premier volet, là, c'est-à-dire ce qui va se faire d'ici l'automne prochain, on y va avec Sage 50. On a un cours, là, Sage 50, on a à peu près bon Dieu, à peu près 150 personnes par année qui viennent suivre cette formation-là, ce perfectionnement-là sur Sage 50 en ligne. Puis, ben, la plupart des gens, hein, là, on est dans un contexte de formation en ligne. Pour ceux qui en font de la formation en ligne, qui en vendent de la formation en ligne, on sait que il y a un bon pourcentage de gens qui vont venir suivre la formation, ils vont aller chercher ce qui les intéresse là-dedans et qui ne demanderont jamais de certification et donc qui ne demanderont jamais de badge. Mais on en a un pourcentage qui, soit parce qu'ils se font rembourser par leur employeur, soit parce que ça les intéresse de mettre ça dans leur CV, vont venir, vont demander la certification. Puis moi, je suis convaincu qu'avec un système de badge, on va réussir à plus motiver les étudiants à se rendre au bout de la formation et à venir chercher le badge parce que, en tout cas, éventuellement, quand les travaux vont être terminés, il va y avoir un élément de facilité. Ça va être plus facile d'obtenir le badge, donc ce que ça l'était d'obtenir la certification. Facile dans le sens que, bon, il y a juste à cliquer puis c'est fait. Puis ça va les intéresser aussi. Parce que, bon, là, il y a des badges qui se développent chez nous, il y en a qui se développent à l'université, il y en a qui vont se développer pour le prophétique via la Fédération des cégeps. Je suis certain que aussi ça va prendre d'ampleur. Si à un moment donné, tout le réseau des collèges, et éventuellement peut-être certaines commissions scolaires vont embarquer aussi, s'en vont vers ce domaine-là, ben, je suis certain qu'à un moment donné, ben, les gens vont savoir c'est quoi un badge, on n'aura plus besoin de l'expliquer en long et en large, et on va les voir apparaître sur LinkedIn, on va les voir apparaître dans Facebook. J'aimerais préciser, là, ben, si tu permets, André, oui. Je sais que Micheline a posé une question, mais j'aimerais préciser qu'effectivement, dans le cadre du projet, bon, du réseau Reptic, là, effectivement, c'est pour attribuer des badges du profil TIC, des habiletés du profil, mais reste que le système qui est en train d'être implanté va permettre aux collèges d'attribuer des badges du profil TIC, mais va aussi permettre à tous les collèges d'avoir leur propre espace pour attribuer leur propre badge. Donc, pas nécessaire d'investir des sommes astronomiques là, dans son collège pour implanter le système de badge. Le système qui va être qu'on expérimente nous va pouvoir être utilisé par tous les collèges et chaque collège va être autonome à l'intérieur de ce système-là. Via des clics modules là, pour l'attribution en tant que telle et la gestion là, des étudiants. Il y avait une question de Micheline qui demande que tu as parlé d'un plugin sur WordPress. Comment trouver ce plugin? Elle ne l'a pas vu sur WordPress. Malheureusement, Geoffroy n'est pas en ligne, mais je vais répondre à sa place. Il n'est pas encore terminé à 100%. Il va être terminé là, très prochainement. Il aurait dû être terminé, on vous l'avoue, là, il y a une semaine ou deux, mais il n'est pas encore terminé à 100%. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il n'est pas tout à fait encore disponible. Ben, pas je pense, c'est pour ça qu'il n'est pas encore disponible. Ainsi qu'il va y avoir un autre plugin. Merci de poser la question, Micheline. Il va y avoir un autre plugin qui va nous permettre, moi, quand le cours en ligne sur Moodle est terminé, qui va nous permettre à ce moment-là de prendre l'information sur Moodle, quand la personne elle va cliquer pour la demande du badge sur Moodle, puis d'envoyer l'information de Moodle vers WordPress. Donc directement. Donc quand on va émettre le badge, comme je vous disais, il est important, on m'a parlé beaucoup de crédibilité tantôt des badges, il va être important que cette information-là soit envoyée pour qu'on ait de l'information sur la personne qui demande le badge et sur ses réalisations qu'elle a faites dans notre cours en ligne.
Donc, il y a une communication entre Moodle et WordPress qui va devoir être faite. Puis ça aussi, un plugin qui est en développement à ce niveau-là, parce que c'est un besoin aussi qui avait été exprimé, entre autres, par l'UQAM avec les travaux de Pygmalion puis de Geoffroy Garon et Paul. Ça répond à la question? Ben, Michel en a dit merci, donc j'imagine que oui, oui. Parfait. Parfait. Là, maintenant, bon, ça vous a donné une idée des cours ciblés, notre contexte chez nous, là, tout simplement, parce que je vais en reparler dans les travaux. Là, j'entrerai dans les travaux réalisés. Bon, ici, je suis certain que vous ne voyez pas grand-chose. Moi non plus, je ne vois pas grand-chose. En fait, quand vous aurez le document en main, vous pourrez plus le regarder en détail. C'est notre première étape. Donc, quand on développe un badge, première étape, bon, évidemment, après avoir déterminé c'est quoi qu'on cible exactement, comme nous, c'est des cours qu'on ciblait. Ensuite de ça, ben, il faut se dire, parfait, je veux développer des badges, je vais analyser, pour des cours, pardon, je vais analyser le contenu de chacun des cours. Donc ça ici, si vous avez la map mentale là, du processus d'analyse qu'a utilisé ma stagiaire, là, Stéphanie Lagvé, que je vous disais en début de conférence, qui a travaillé avec moi là-dessus. Donc, Stéphanie, elle, bon, moi, les cours, ils ont été développés au fil des dernières années, je les connais. Stéphanie, son premier travail, c'était d'apprendre chacun des cours, de l'analyser, pour aller cibler là-dedans qu'est-ce qu'on va valider comme activité, puis comment est-ce qu'on va pouvoir aller chercher des preuves pour ensuite de ça, les prendre de Moodle, les amener vers WordPress pour émettre le badge. Donc ça, c'est la première chose. Dans le cas de, par exemple, de la reconnaissance des acquis, parce qu'on va utiliser, nous autres aussi, les badges pour la reconnaissance des acquis, ben, au lieu d'analyser un contenu, on va analyser un processus, qui est le processus de reconnaissance des acquis, qui va être analysé. Ensuite de ça, une fois qu'on a analysé tout ça, là, on va rentrer dans le descriptif. Là, je vais passer très rapidement à travers les prochaines pages parce que je veux vous amener ensuite sur nos descriptifs parce qu'il y a des distinctions à faire. Puis pourquoi est-ce qu'on a utilisé ces descriptifs-là? Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits à ce niveau-là. Bon, dans les descriptifs, on va mettre l'intitulé du badge. Ça, là, ça fait partie, entre autres, des standards de Open Badges. Puis on va voir aussi tous les travaux qui ont été faits, dont entre autres en France, ici au Québec, puis qui sont utilisés, puis que ça devient notre standard pour le développement. Tout d'abord, donc, l'intitulé du badge et le type de badge. Hein, on a parlé de typologie, tantôt. À ne pas confondre. Donc, dans le cadre ici de l'exemple que vous avez, j'ai marqué connaissance, compétence ou méta-badge. Ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être collaboration. On en a parlé tantôt. Ça pourrait être réalisation. Ça pourrait être plein d'affaires, encouragement, etc. Ensuite de ça, qu'est-ce que le badge reconnaît? Donc, en fait, ici, ce qu'on veut, c'est les... Oups, je suis en train de le massacrer. Donc, qu'est-ce que le badge reconnaît ou encourage? Donc, c'est les objectifs, les compétences ou les réalisations. On pourra regarder un exemple plus précis tantôt, là, puis celui-là, vous pourrez le relire quand vous aurez le document. Qui va recevoir le badge? Ça, c'est bien important. Donc, dans notre contexte, nous autres, c'est tout étudiant qui s'inscrit à notre formation en ligne puis qui a réussi certaines étapes. Dans le cas du profil TIC, ben, ça va être, c'est encore à définir, mais on a quand même fait des travaux là-dessus. Qui va attribuer le badge? Puis quand je dis qui va attribuer le badge, là, vous pouvez être très bref dans votre descriptif comme très long. Si au sein de votre organisme, vous décidez d'utiliser un système de badge, je pense qu'il faut vous poser la question, est-ce que ça va s'intégrer déjà dans nos processus ou est-ce qu'il va falloir créer un nouveau processus ou à quel endroit? Comme moi, les badges en ce moment, les certifications, quand quelqu'un réussit un cours, ben, il y a une demande qui est faite à un tuteur, il y a une demande qui est faite ou à moi, le professionnel qui gère les cours, et à ce moment-là, ben, une fois que c'est autorisé, on transmet l'information à un membre de notre personnel de soutien qui émet la certification papier ou PDF.
Bon, ben au niveau des badges, ben là, ça peut être un peu différent. On va essayer d'automatiser le plus possible le processus d'attribution pour le simplifier, pour le rendre donc facile d'utilisation, mais aussi pour éviter que ce processus-là ajoute à la complexité déjà grandissante de notre bureaucratie. Comment est-il excusez-moi, comment est-il attribué? Bon, c'est ici qu'on va parler des critères et qu'on va parler des preuves ainsi que de la méthode d'attribution. Donc, ça, c'est bien important, ces étapes-là aussi, chacun de ces niveaux-là. Bon, je vais arrêter le partage de ça. Il n'y a pas de questions qui sont en attente, Nicole, le temps que je partage mon écran. Donc, je vous amène ici, je vais vous amener sur, bon, là on parle des descriptifs. Bon, au niveau des descriptifs, je vais vous amener sur descriptif d'un de nos cours en ligne. Donc, encore une fois, intitulé du badge. Donc ici, moi, j'ai identifié mon cours qui est Sage 50. Et le type de badge, ben, à ce moment-là, il y a un aspect, il y a un volet connaissance. Il y a un volet compétences. Fait que là, on est allé chercher, puis on a fait à peu près le même travail dans le profil TIC, mais avec une terminologie peut-être qui est différente. On est allé chercher les objectifs du cours. Puis on s'est dit, qu'est-ce qui est du côté connaissance, qu'est-ce qui est du côté compétences. Si, par exemple, j'avais décidé de faire un badge pour, par exemple, des conférences, ben à ce moment-là, c'est quel type de badge? Ben ça peut être un badge tout simplement de participation. Donc ici, on aurait juste participation qui serait écrit et ça serait aussi simple que ça. Dans le cadre de mon cours Sage 50, on l'a vu tantôt, j'ai toute une série de cours en comptabilité et gestion, ben, il va y avoir un méta-badge. Quelqu'un qui va passer à travers tous les cours en comptabilité et gestion va obtenir le méta-badge comme étant un expert certifié au niveau de notre formation en ligne. Certifié, on s'entend encore une fois, avec les preuves qu'on a pu recueillir et qui vont avoir été bien mise en ligne pour que les gens comprennent que la personne n'est pas assise dans une classe devant nous. On l'a pas vu nécessairement passer l'examen directement devant nous. Il y a eu une transmission, il y a eu des validations, mais dans le domaine du possible, on peut certifier que la personne a fait ce cours-là. Ensuite de ça, bon, les objectifs, compétences, réalisation, donc qu'est-ce que ça encourage? Donc ici, on va voir tantôt que quand on prend cette information-là puis on la met en ligne, ben c'est là que ça va nous servir d'avoir écrit ça. Donc ici, on est assez bref, mais ça pourrait être un petit peu plus élaboré, comme on pourra le voir au niveau du profil TIC. Qui va recevoir le badge? Ben ici, dans le cadre de nos cours, c'est évidemment l'apprenant qui va avoir réussi le cours, puis on donne un petit peu plus de détails sur c'est quoi la réussite, qui va l'attribuer, j'en ai parlé tantôt. Le poids du badge, donc sa durée bon, ici, ben non, en fait, ici, c'est non, ouais, c'est vrai. Il y a deux choses. Il y a la durée du badge, il y a le poids du badge. Ici, j'ai pas mis de durée de mon badge, là, même s'il y en a une en réalité. Mais le badge, dans ce cas-ci, il est pour un cours d'une durée de 20 heures. Donc, c'est ce qui lui attribue un poids. Mais il faut aussi identifier la durée du badge. Donc, par exemple, ici, on parle d'un logiciel qui est Sage 50. Ben, c'est certain que je peux pas le mettre illimité. Il va falloir que ce badge-là, je dise, par exemple, il est bon pour, je sais pas moi, 5 ans, 4 ans. Donc, évidemment, c'est pas moi qui vais décider ça tout seul dans mon bureau. Je vais décider ça avec mes experts, mon tuteur qui travaille, ou ma tutrice, qui va travailler avec nous là-dessus. Et à ce moment-là, ben, elle va me dire, ben écoute, selon les versions du logiciel, etc., on peut garantir que la personne qui est venue suivre le cours pendant 4-5 ans, oui, elle est quand même à l'aise avec ce logiciel-là. Dans 5 ans, il faudrait qu'elle suive le cours parce que nous, on va avoir mis une nouvelle version du logiciel, etc. Il va y avoir des nouvelles fonctionnalités. Donc, ça, c'est la durée du cours. Ensuite, comment est-il attribué? C'est là qu'on vous parle de critères. Donc, nous autres, on parle de réussite d'évaluation. Les preuves, donc à ce moment-là, c'est ce que nous, on va télécharger dans le portfolio de la personne. Puis ensuite, on parle un petit peu de la méthode, c'est-à-dire comment assurer la qualité et la cohérence
d'attribution. Donc ici, ben, on explique comment sont initiés, comment sont faits nos badges, etc. Qui on est, nous autres, exactement. Donc, comme acteurs là-dedans. Qu'est-ce qui nous permet de dire, c'est quoi notre processus qui nous permet d'émettre le badge, puis de dire, effectivement, on est un organisme reconnu. Donc, c'est un peu notre validation ici, à nous en tant qu'organisme. Et ici, c'est plutôt au niveau des preuves qu'on va utiliser avec l'apprenant. Je vais vous montrer maintenant, je vais parler tantôt du profil TIC. J'ai été chercher ici, je vais vous la mettre un petit peu plus grosse. J'ai été chercher ici des fiches qu'on a développées, moi, Nicole et puis quelques autres collaborateurs du réseau Reptic, entre autres l'an dernier. On a développé donc toute une série de descriptifs aussi pour les badges du profil TIC. Vous avez la chance de les voir, je vous le montre brièvement ici. Il y a beaucoup plus d'informations. Moi, c'est des cours en ligne qui sont quand même assez courts, 10 heures, 20 heures, 30 heures. Je pense que j'en ai un qui est de 90 heures, mais bon, lui, il est plutôt long. Les autres cours sont quand même assez brefs, et l'objectif est, bon, facile à définir brièvement. Quand on rentre dans le profil TIC, ben écoutez, il y a un petit peu plus de matériel, donc on est allé un petit peu plus en détail, donc quel était le besoin, qu'est-ce que ça reconnaît. Ici, on est allé chercher les tâches qui sont l'équivalent pour ceux qui sont moins à l'aise avec le profil TIC, des éléments de compétence, d'une compétence en particulier. Ici, on a situé, comme là, on parle de transmettre l'information, on a situé cette tâche-là ou cet élément de compétence-là dans le contexte du profil TIC. On voit qu'on aurait pu dire qu'il y a certaines tâches qui sont là pour reconnaître des attitudes, des connaissances ou des valeurs, mais ici, on est allé, dans ce cas-ci, juste pour du savoir-faire. Qui va le recevoir, qui va l'attribuer, c'est toujours pareil, les critères, les preuves, les méthodes. Là, on est allé un petit peu plus en détail au niveau des ressources nécessaires, puis comment faire reconnaître le badge, parce que, bon, c'est dans un contexte de réseau, donc il fallait travailler à plusieurs là-dessus. Donc, c'est des questions qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on se pose. Ce que je vous ai pas montré, c'est tout ça, là, tout ce descriptif-là. Ça provient, entre autres, je l'ai ici, d'un travail que vous avez remis, c'est Christophe Revers, je ne sais pas si Christophe est avec nous aujourd'hui, qui nous avait envoyé vers les travaux d'un monsieur Serge Ravet, si ma mémoire est bonne, et je vais vous montrer ici. Regardez, ce monsieur-là avait a développé ça sous cette forme-là. Donc, lui, c'est sa façon de travailler sur le descriptif. Donc, vous pourriez choisir cette méthode-là. Pygmalion, donc Geoffroy Garon et Paul qui travaillent avec nous, ont aussi des formulaires pour à peu près aller chercher les mêmes informations. C'est tout le temps la même chose. Intitulé du badge, qu'est-ce qu'il reconnaît, comment il est attribué, quel est le besoin. Ensuite de ça, c'est quoi les ressources, les preuves, les critères, etc. C'est tout le temps la même chose qui revient, mais c'est de l'information bien importante à aller chercher. Donc, une fois qu'on a eu tous nos descriptifs comme ça de fait pour chacun de nos cours, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé ensuite de ça sur notre site et c'est là qu'on a défini nos badges. Donc, à ce moment-là, si je vais sur le badge, par exemple, de communication au travail, sur notre site, qui est en construction, je vous le rappelle, ben là, on a un descriptif du badge. On a évidemment le visuel du badge qu'on a fait développer par une équipe de graphistes. Puis, on a essayé autant que possible au niveau du visuel. Si vous regardez, là, je suis en gestion industrielle. Si je vais, par exemple, dans MS Project, ben, de tout le temps avoir à peu près un visuel similaire. Donc, vous voyez en ce moment, là, je suis connecté sur le site. Bon, en tant qu'administrateur, c'est sûr que je vois un petit peu plus de choses, mais nos apprenants vont avoir à peu près un visuel similaire. Et évidemment, en bas, ils vont voir leurs accomplissements. Donc, leurs accomplissements vont apparaître ici en bas de la page. Donc, ils vont pouvoir voir ça. Et ils vont pouvoir aussi aller modifier leur profil pour, entre autres, ajouter peut-être plus de preuves ou plus d'informations. Si je pense, par exemple, quelqu'un qui fait du MS Project, ben, puis lui, il y a des réalisations qu'il veut mettre aussi en ligne, ben, il va pouvoir les ajouter à son portfolio de façon relativement simple.
en modifiant tout simplement son profil puis en ajoutant certaines informations. Donc, nous, à partir du descriptif, on est allé, là, je vais rentrer un petit peu plus dans le domaine technique, on est rentré dans un environnement WordPress. Ici, il faut bien comprendre que nous, on a décidé d'opter pour l'option d'avoir un WordPress qui est différent du WordPress de notre site Internet de la formation continue pour des raisons de sécurité. Parce que, entre autres, les gens, il y a de l'information. À nous, je vous l'ai dit tantôt, on va aller recueillir des preuves dans Moodle comme quoi ta personne a bien réussi le cours. On va les amener sur notre site WordPress des badges et on va à ce moment-là les diffuser en ligne. Ces informations-là, évidemment, c'est relié à une personne en particulier. Puis la personne, elle va pouvoir modifier son profil, aller ajouter, pas changer ce qu'on a mis nous autres, mais aller ajouter certaines informations. Donc, ça va avoir besoin d'avoir un profil usager qui va lui être créé. Et on ne voulait pas en créer sur notre site WordPress. Donc, à ce moment-là, on va avoir un deuxième site WordPress, mais ça va être complètement transparent pour les gens. Ils vont avoir l'impression tout le temps qu'ils sont au cégep régional de Lanaudière quand ils sont sur ce site-là. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu WordPress, vous reconnaissez ici un menu qui vous est quand même assez familier. Ce qui est d'ajouter en bas, c'est le fameux plugin Badge Factor. Vous pouvez en ce moment aller chercher Badge OS, qui a un lien, entre autres, avec Badge Factor, mais écoutez, je suis pas dans les secrets de programmation du développement, là, mais éventuellement, vous allez pouvoir aller chercher directement Badge Factor, parce que comme je l'ai dit précédemment, ça va être du logiciel libre. Donc, vous allez pouvoir aller chercher Badge Factor et puis l'installer sur, votre WordPress. Dans le cas du projet de développement au niveau du prophétique, il va y avoir un site WordPress pour ce développement-là, puis il va y avoir Badge Factor d'installer, puis une configuration qui est à peu près similaire. C'est là, évidemment, que nos badges sont définis. Donc, chacun de ces badges-là, vous voyez ici, ont été créés par Stéphanie. Tout simplement, on peut ajouter un nouveau badge. Puis ensuite de ça, aller le modifier. Donc, c'est des informations. Je vous le dis, je ne rentre pas trop dans les détails non plus, là, pour pas perdre ceux qui sont moins techniques. Puis là, pour chacun des badges, on va mettre ici l'image. On va mettre les informations, donc, qui proviennent du descriptif. Donc, le descriptif va nous avoir servi ensuite à peupler, cette page-là. Et on a aussi une page de formulaire, un formulaire, puis une page de description qu'on va alimenter à partir du descriptif de notre cours, dans notre cadre, où ça pourrait être de la conférence ou du processus, ou peu importe le badge, mais bien important, les travaux peut-être les plus longs, les plus laborieux, sont évidemment pour faire les descriptifs au départ. Ensuite de ça, nous, on s'est associé avec Pygmalion, avec Geoffroy, pour le développement de ça. Là, évidemment, comme on est des précurseurs au niveau de Badge Factor puis du plugin Moodle WordPress, évidemment, il y a des choses qui sont en cours en ce moment. Bon, je vois que le temps file. Il faut que j'accélère un peu. Donc, ce site-là nous a permis donc de créer page d'accueil, page qui va permettre aussi de définir les badges. Qu'est-ce qu'un badge? Mettre des supériens, entre autres la vitrine technologie éducation. On va voir l'information intéressante avec notre ami Christophe qui est ici. Et on a aussi au niveau de l'utilisation des badges. Là, c'est bien important. Ici, on va mettre nous autres des vidéos sur comment insérer un badge dans des différentes plateformes. Parce que pour le moment, on n'a pas encore cette fonctionnalité-là, mais c'est très proche. Et on va, au niveau des avantages, on va mettre des témoignages éventuellement sur de gens qui vont nous dire comment ça les aide puis comment ils utilisent les badges dans leur contexte. Bon, les badges, on les a vus. Les membres, si je fais juste cliquer sur moi avec mon beau chapeau de pêche, ici, chaque personne va pouvoir ici, donc, au niveau de son portfolio, se définir, donc mettre un peu son pedigree. Et ensuite de ça, on va voir apparaître en bas les différentes badges qui lui ont été attribuées. Il va pouvoir décider d'afficher ou non
ces différents badges-là pour le grand public. Et quand on clique là-dessus, ben à ce moment-là, on voit que quand la personne elle va, dans le fond, mettre l'icône du badge, ce qu'elle va mettre essentiellement, c'est ce qui ressemble à ça ici. Donc, elle va mettre cette icône-là. Donc, on voit. Quand la personne, soit sur LinkedIn, sur Facebook, etc., va cliquer dessus, ben, elle va se retrouver sur cette page-là qui va dire, ben, c'est quoi la description du badge, c'est quoi les critères. Bon, ici, ça, c'est à traduire. On a des choses encore à faire, je vous l'ai dit. Et qui a été attribué à André Beauregard et qui a été octroyé par le Cégep régional de Lanaudière. On va éventuellement aussi trouver un bouton qui va s'appeler « Preuves ». Les gens vont cliquer là-dessus, ils vont pouvoir voir les preuves d'attribution du badge. Nous autres, ce qui nous intéresse aussi, ça va être un autre bouton qui va leur permettre de dire, ben, veux-tu toi aussi l'obtenir, ce badge-là, puis ça va les amener sur notre site web. Lui, on le voit, entre autres, sur une autre page, mais comme je vous dis, comme c'est en construction, je vous perdrai pas dans les méandres de tout ça, mais ça vous donne une idée. La personne aussi, quand elle va recevoir un badge, elle va faire la demande, elle va recevoir le badge, le portfolio va être créé automatiquement sur notre WordPress, et à ce moment-là, la personne va avoir la possibilité, c'est là qu'on va voir apparaître ici quelques boutons supplémentaires qui vont lui permettre, il va y avoir un bouton Facebook, ça va être publié sur Facebook, un bouton LinkedIn, publié sur LinkedIn, bouton Twitter, et il va y avoir aussi un bouton partagé dans lequel, un peu comme on peut le faire en ce moment avec des vidéos, va lui permettre soit d'aller chercher l'URL ou le code embedded ou imbriqué qu'elle va pouvoir mettre sur sa page web, sur son blog, etc. Donc, il va y avoir ce type de boutons-là qui vont apparaître et qui vont rendre la diffusion des badges beaucoup plus facile. Donc, ça fait le tour un petit peu. Je vais vous ramener maintenant pour terminer avec le document de ma présentation. Donc, ça ici, développer, implanter, plateforme choisie, je vous en ai parlé. Le pont entre WordPress et Moodle, je vous en ai parlé. Bon, les descriptifs dans WordPress, je vous en ai parlé. Comment les intégrer aussi. Ce qu'ils ont l'air, ben, je vous l'ai montré sur notre site, les membres aussi. Les métabadges, je vous en ai parlé tantôt pourquoi on s'en servait chez nous, mais bon, c'est comme je disais, c'est pas une invention de notre part, c'est vraiment quelque chose qui est très utilisé. Oui, Nicole? Non, moi, j'ai pas de questions, André. Ah, OK. Bon, vu que ton micro était allumé. Mais ici, ben, je vous rappelle pourquoi, comment on va l'utiliser dans notre contexte. Donc ça, je vous en ai déjà parlé. Les cours qui sont déjà développés en ce moment chez nous. Donc, vous avez vu sur notre site qu'on a déjà ces badges-là. Les badges visuels ont été faits, tout a été fait. Ce qui manque, c'est de finaliser Badge Factor pour, comme je vous disais, diffuser facilement. Et aussi l'aspect dont j'ai pas vraiment parlé, c'est l'aspect comment j'émets le badge. En ce moment, moi, il faut que j'aille en tant qu'administrateur dans mon système pour l'émettre, mais éventuellement, on veut le rendre de façon plus conviviale pour que nos tuteurs, une fois qu'ils ont approuvé, ou notre personnel de soutien, quand ils ont reçu l'approbation du tuteur, puissent les mettre facilement et non pas d'être obligés d'entrer dans des modalités plus techniques. Donc ça, c'est nos badges. Comme je disais tantôt, on a été chercher un visuel qui est pareil, par exemple, pour ceux en comptabilité et gestion, et pareil pour ceux qui sont en gestion industrielle. Nos développements futurs, écoutez, j'en ai parlé assez souvent pendant la présentation, pendant la présentation. On a la reconnaissance des acquis pour laquelle on veut développer des badges. En reconnaissance des acquis, on a fait une petite définition ici dans ma présentation. Évidemment, c'est pas de reconnaître la compétence qui a été reconnue via la reconnaissance des acquis. Le but, c'est d'encourager la personne. Donc, quand j'en ai parlé avec mes collègues, ben tout de suite, ils m'ont parlé, un badge étoile filante, ça pourrait être intéressant. J'ai dit, mon Dieu, quelle bonne idée. C'est quoi un badge étoile filante? Fait que là, je leur ai fait j'aurais
fait sur mesure, des fiches descriptives pour les besoins de la reconnaissance des acquis, qui vont me compléter, donc ça va être notre façon de procéder, qui vont me remettre, puis ensuite de ça, ben, nous autres, on va créer un système de badge pour la reconnaissance des acquis, dans lequel il va y avoir leur badge étoile filante, qu'ils vont m'avoir défini en long et en large, puis qu'ils vont pouvoir émettre selon les modalités qu'on va s'être définies. Donc, j'en parle ici dans la présentation. Et ici aussi, au niveau des badges d'encouragement. Ici en bas, l'image que j'ai mis, ça reflète entre autres des badges de progression, hein, où là, par exemple, la badge est la même pour 4 étapes de progression, comme par exemple, mettons qu'il y aurait 4 étapes en reconnaissance des acquis, puis il y en a beaucoup plus. Ben, pour l'étape 1, ben, tu recevrais ce badge-là, l'étape 2, celui-là, 3, 4, puis quand tu as franchi toutes les étapes, ben, tu recevrais celui-là. Tu as franchi les étapes, validation, etc., qui sont inhérentes à la reconnaissance des acquis. Donc, en conclusion, il y a aussi, c'est vrai, bien entendu, le service aux entreprises. Moi, écoutez, je vois tellement que les badges, c'est fait sur mesure pour les services aux entreprises. C'est vraiment de la formation sur mesure, de la formation manquante. Il y a moyen de développer des badges. Puis quand on a un système comme celui qu'on va avoir, ben ça va être très simple d'y aller pour ce type de reconnaissance-là, qui va permettre, encore une fois, de diffuser le plus de badges possible, seulement que les badges vont être le plus reconnus. Ce qui nous reste à faire, donc, documenter le site vidéo texte sur l'utilisation des badges d'optimisation de son portfolio. Donc, je vous l'ai montré tantôt. Hein, on a des vidéos à faire. On a aussi quelques étapes là, au niveau des boutons pour l'attribution des badges. Créer mon club des premiers membres. Hein, donc, ça, je pense que si vous faites un développement de badges chez vous, dans un premier temps, c'est de les attribuer, hein, quand c'est dans mesure du possible, pour ensuite en faire une diffusion. Nous, de notre côté, on va avoir allié le site des badges au site de la formation continue, de la formation en ligne de notre cégep. Donc, il y a un lien qui va devoir se faire. Lien bien simple à réaliser si vous êtes dans l'administration de ces différentes plateformes-là. Ensuite de ça, attribuer les premiers badges pour les cours développés. Donc, je vous ai parlé tantôt de soumission et de nomination. La soumission, ça c'était apparent dans notre système Badge Factor. La soumission, ben c'est soit Moodle, soit par Moodle, la personne va avoir fait sa demande. Donc, c'est une soumission qui va nous apparaître. Ou c'est nous, à travers notre système, qui allons faire des nominations. Par exemple, vous faites une conférence dans un secteur d'activité quelconque, puis les participants, vous voulez leur émettre un badge. Cadre 21, entre autres, fait ça avec leur badge. Donc, à ce moment-là, on émet un badge de participation. Les gens ont participé à cette conférence-là. Ils peuvent, à ce moment-là, le mettre dans leur CV. Évidemment, une fois qu'on va avoir complété ça pour notre formation en ligne, on va poursuivre le développement pour les autres cours et pour la reconnaissance des acquis et le service aux entreprises. Donc, conclusion, plus de badges seront développés et diffusés, plus les gens en demanderont. Ça m'est venu en pensant à une ancienne annonce de saucisse. Et puis, il y a beaucoup de travail, mais évidemment, moi, je fais cette présentation-là aujourd'hui parce que je veux que le travail soit collaboratif. J'ai travaillé avec Nicole puis d'autres intervenants au niveau du REPTIC pour les profils TIC parce que je pense que c'est en travaillant ensemble puis qu'on va pouvoir développer des choses le plus facilement, de façon le plus intéressante possible. Mais écoutez, moi j'ai terminé. Il nous reste peut-être 10 minutes pour ceux qui auraient été peut-être gênés de m'interrompre puis qui auraient des questions. Donc, n'hésitez pas à le faire. Oui, encore le temps. Effectivement, vous avez des questions, des commentaires, des précisions à obtenir. Vous levez la main et je vous donne la voix quand vous avez levé la main. Il y a plusieurs personnes là, qui sont en train d'écrire, d'après ce que je vois. Très intéressant. Bon, tu es un très bon communicateur, effectivement.
Il y a Michel Vincent qui te remercie de partager avec nous. C'est vraiment merci tellement. Ça vient de Marie-Lynn. Jean-François pour cette toute belle présentation. Belle présentation encore, Anne-Marie. Je n'ai pas de questions. Cette rencontre était bien intéressante. Bon, alors, semble-t-il que une unanimité, à tout le moins, beaucoup de participants semblent avoir apprécié. Bon, il y a Pierre-Luc Tremblay du Cégep de Saint-Jérôme qui est en train de... Un instant, ça s'accumule tellement les messages que là, j'ai le discuté là-dessus. Existe-t-il de la documentation sur le sujet des badges? Mon Dieu, il y en a tellement. Il y en a beaucoup, effectivement. On peut aller sur, encore une fois, googler Moodle Badge, Google Badge, Badge, Open Badges. Il y en a plein. Je donne certaines références dans mon document là, que vous allez pouvoir obtenir. Et sinon, ben, écoutez, envoyez-moi un courriel si vous ne trouvez pas ce que vous recherchez. Je pourrais vous guider vers le bon endroit. Ça va me faire plaisir, moi, d'échanger avec les gens qui, surtout si vous êtes en train de développer ou si vous prévoyez développer un système de badge, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir. Oui, il y a Jean-François Dorval, Collège Antique, d'ailleurs, qui participe au projet là, avec le réseau Reptique là, dans son programme de graphisme, demande comment seront diffusés les documents de cette présentation-là. Je vais vous les envoyer. De toute façon, aussi, ils seront accessibles sur le site web du réseau Reptique et dans quelques jours, quand la présentation, l'enregistrement aura été revu, l'enregistrement de cette présentation-là, le lien vous sera également fourni. Est-ce que vous partagez déjà des badges sur LinkedIn? Je crois que non, hein, André? Non, pas encore. Huguette qui te félicite, tu traces la voie, André. Bravo à toi, ton collège, c'est rigoureux, bien structuré, rendant le tout crédible et inspirant. Il me semblait qu'il y avait une autre question. Merci. Il y avait Michel Vincent qui demandait le projet. Là, c'était un petit peu plus haut que j'ai vu ça. Quand est-ce que vous lancez le projet? Il demande quand est-ce que vous lancez le projet. Je pense que le projet est déjà sur le point d'être... Ben, il est déjà lancé dans le sens que les développeurs, vous les avez vus, là, c'est très avancé, les descriptifs sont faits, le site est fait. C'est des fonctionnalités, je dirais, au niveau des programmeurs qu'on a à finaliser. Donc, à ce niveau-là, il y a encore quelques travaux à faire. Aussitôt que ça va être réalisé, puis ça devrait se faire dans les prochains jours, sinon les prochaines semaines. Nous, on va ensuite de ça rapatrier l'hébergement du site sur nos serveurs. Et ensuite de ça, on va commencer à les diffuser soit au courant de l'été, mais plus fort probablement au début de l'automne. On va commencer à diffuser tranquillement, pas vite. On veut pas se précipiter là-dedans. On veut y aller de façon là, très rigoureuse. Donc, c'est bien important. Tantôt, il y avait quelqu'un qui posait une question aussi au niveau qui m'a fait repenser, disait ben oui, effectivement, ce qui est important, c'est que les badges soient que tout soit développé. Parce que moi, tant que tout est pas développé, je peux pas référer. Tu sais, on me demandait est-ce que tu as déjà des badges sur LinkedIn? Je peux pas en mettre parce que moi, ce qui est important pour un badge, c'est que quand la personne clique dessus, elle se retrouve sur notre site. Puis éventuellement, ça va être pareil pour le prophétique, elle se retrouve sur notre site, puis que là, elle retrouve toute l'information complète. Là. Donc là, comme je disais tantôt, il manque des vidéos, il manque certaines affaires, il manque des boutons. Donc à ce moment-là, tant que ça ne sera pas fait, on les diffuse pas, même si on pourrait le faire déjà. Voilà. Et j'aimerais apporter un rectificatif à ANSIC, le programme pour lequel il y a un projet badge. C'est pas graphisme, c'est infographie. Mes excuses à Jean-François. Alors, je pense qu'on a fait pas mal tout le tour. Donc, je le répète, la présentation va être accessible en différé. Vous recevrez toute la documentation et je vais aussi vous envoyer, d'ici à la fin de la journée, je vais vous envoyer aussi toute la séance de clavardage. Donc, en fait, pas toute, là, quand on parlait de problèmes de son, ça, je ne mettrai pas ça, mais tout clavardage informatif qui contenait de l'information, ça va être inclus dans le courriel que je vais vous envoyer. Alors, ben, merci beaucoup. Merci, c'était très intéressant. Je pense qu'encore une fois, je le répète, André, c'est unanime. Alors, les gens ont adoré la présentation.